people, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui ça va être le remplissage de la première paye du mois de janvier 2022. Tout d'abord je voulais tout simplement vous remercier de prendre la peine de regarder mes vidéos, de les commenter, ça fait toujours énormément plaisir. Donc rien que pour ça je vous dis merci. Pour toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous et qui ne sont pas abonnées, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce en l'air ou bien de vous abonner parce que en fait ça m'encourage encore plus à créer du contenu et, et à vous proposer comment dirais-je, mes différentes trouvailles et tout. Donc voilà, voilà. En tout cas, merci infiniment. Ceci étant dit, pour cette année, il va avoir un peu une petite particularité. Généralement, en fait, ce que je fais, je laisse toujours l'argent qui n'est pas utilisé dans les catégories, dans les enveloppes, là. Mais comme là, je me suis fixé quand même plusieurs projets, plusieurs objectifs, je voudrais, on va dire, amener à bien le remplissage de quelques enveloppes que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que à chaque paye ou bien à chaque mois, je ne sais pas comment est-ce que je vais m'organiser encore, mais je pense qu'à chaque fin de paye, je vais prendre l'argent qui n'a pas été utilisé et le mettre dans une autre enveloppe ou dans les différentes enveloppes pour que je puisse m'organiser comme ça et en même temps, c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus clair pour moi et moins frustrant pour pouvoir amener rapidement et à bien ces différents projets. Bon, ceci étant dit, je vais vous expliquer plus en détail, arriver aux enveloppes concernées, enfin, plutôt une enveloppe concernée, on va dire. Et donc, voilà, voilà. Alors, ceci étant dit, nous allons commencer par le remplissage des enveloppes. Donc, pour la catégorie Groceries, c'est toujours un budget de 100 $, mais je retire 50 $ et je laisse 50 $ en virtuel. Donc, 20, 30, 40, 45, 50. Donc, allez, voilà. Tac. Donc, ça sera plus facile. 50 $ ici. Tac. Eating out, c'est un budget de 30 $ et il y a déjà 30 $ ici. Donc, je vais mettre dans cette enveloppe. Ce sera plus simple comme ça. 20, 30. Donc, ça fait un budget de 50, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 10, 20, 30. Plus 30, ça fait 260 $ pour la catégorie Eating Out. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si vous êtes un peu informé de l'actualité québécoise. À Montréal, ici, maintenant, on est en couvre-feu, on va dire. Il y a plusieurs restaurants qui sont fermés. Il y en a, enfin, aux dernières nouvelles, c'était fermé à 22 h. Mais maintenant, on ne fait plus du tout de surplace. Donc, ouais, les restos, bars sont fermés. Donc là, pour le coup, eating out, ça va toujours rester plutôt pour de la livraison. Parce qu'on peut quand même faire de l'emporter et tout. Mais c'est assez frustrant parce que je pensais que j'allais vraiment liquider, on va dire, cette enveloppe. Mais il s'avère que pas du tout. Parce que je ne suis pas allée à autant de restaurants comme je le souhaitais et j'ai pas pu aussi faire aussi eating out ça comporte en général manger au restaurant et aussi prendre des verres, les desserts et tout. Mais bon, là c'était on est encore sous le signe de COVID-19, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde là pour le coup. Donc c'est clair que cette enveloppe va continuer à grossir, mais bon, voilà. Ceci étant dit, alors, fun, c'est un budget de 30 $. Donc ici, j'ai déjà 20. Alors, 20. Et je vais prendre 30. Alors, il s'avère que je vous avais déjà dit lors de mes précédentes vidéos que je faisais le challenge 10 $
billet-ci, parce qu'il y a plusieurs billets. Voilà, il y en avait, il y a celui-ci et celui-ci. Il y a un troisième et tout. Donc, celui-ci, je vais directement mettre de côté. Et hors caméra, je vais le noter sur le tracker. Par exemple, en général, je mets toujours comme ça. Alors, tu veux bien te focus? Voilà. Je mets toujours 10 $ C, donc c'est pour le challenge. Et j'ai retiré aussi 5 $ pour le challenge. Donc voilà. Donc là, j'ai 140 $. Donc la catégorie fun, ça englobe, pour les nouveaux arrivants, ça englobe tout ce qui est pour m'habiller, les sorties culturelles, si j'ai envie de m'acheter des livres et tout et tout. C'est vraiment mon enveloppe plaisir, on va dire. Donc ça fait toujours plaisir. Et aussi quand je vais manger chez, enfin, je vais aller chez des amis. En général, je vais jamais les mains vides. Donc je pioche dans cette enveloppe pour pouvoir partir avec un petit présent et tout. Donc voilà. Donc on a dit eating out, c'est bon. Fun, je viens de le faire. Beauties, c'est une enveloppe de 45 $. J'ai déjà les 45 dans l'enveloppe. Donc je vais mettre ici. Alors, 45 $. Donc ça fait 20, 40, 60, 80, 100, 120, 125, plus 45, ça fait 170 $. Bon, donc le beauty, c'est tout ce qui est manicure, pédicure, massage, coiffure, tout, bah, tout ce qui est beauté. D'ailleurs, je vais aller faire un tour chez la manicure parce qu'il faut que j'aille me faire une beauté des ongles. Alors, pour cette enveloppe-ci, pour le moment, je mets de côté. Je vais le reprendre tout de suite après. Travel, c'est un budget de 100 $. J'ai déjà mis 2600 $ dans le compte en banque. D'ailleurs, il faudrait que je le surligne en jaune pour dire que je l'ai déjà mis dans le compte en banque. Et là, c'est j'ai 200, donc j'ai 2700 $ avec ce billet-ci. Donc, voilà. For me, ça, c'est une enveloppe pour mon anniversaire ou bien si j'ai d'autres dépenses pour moi. Donc, c'est un budget de 100 $ également. Alors, il s'avère que ce lot de trombone, là, je l'avais mis de côté pour mon anniversaire précédent. Mais comme je n'ai pas utilisé, bon, je garde le trombone pour dire que c'est le surplus de l'année dernière que je rajoute sur cette année. Ok. Donc, ça fait 100. Alors, je vais faire plutôt comme ça. 100, 200, 300, 400, 20, 40, 60, 80, 600, 700, 760 $. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors là, c'est bon. La catégorie gift, c'est un budget de 30 $. Alors, comment je vais faire? Gift. Écoute, 20, 30. Bon, je vais plutôt faire comme ça. Ouais. Comme c'est des cadeaux pour les anniversaires et tout. J'ai pas forcément envie de faire. Mais on verra. 50, 100, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 200 $. J'ai 200 $ pour les anniversaires. Alors ça, c'est bon. Pour Home, c'est un budget de 30 $. Pour Home, je pense que je vais retirer... pardon, c'est 20 $. Et je viens de me rappeler ici. Donc là, j'ai déjà fait une liasse de 500 $ ici. 600, 700, 20, 40. 740 $. Alors, ça, c'est bon. Pour le coup, l'argent qui sera dans cette enveloppe, je ne vais pas du tout la distribuer. Je vais la laisser dans cette enveloppe parce que on a toujours besoin de faire la déco. Et là, je vous dis tout le temps, on va dire, ça va faire pratiquement 6 mois depuis que j'ai commencé ma chaîne que j'ai dit que j'allais utiliser cet argent. Je ne l'ai toujours pas fait parce que y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait que je ne le fais pas. Soit j'ai
pratiquement la flemme en vrai, soit j'ai pas trouvé ce que je voulais, parce que c'est pas parce que j'ai l'argent que j'ai envie de décorer ma maison en désordre. Donc j'ai vraiment envie que ce soit avec mes goûts, mon style et tout. Donc je prends le temps qu'il faut, c'est tout. C'est pas comme si aussi je suis dans l'urgence. Je suis pas du tout dans l'urgence. C'est juste pour me sentir bien chez moi. Mais il faut que je trouve mes bons articles pour être bien et être contente, quoi, on va dire. Donc, la catégorie Orlando. Là, c'est une enveloppe pour 30 $. Cependant, je ne vais pas du tout je vais pas du tout mettre les 10 $ de côté parce que c'est une des enveloppes, on va dire, que j'ai envie de remplir. Donc, en gros, il y aura différentes enveloppes où il va rester de l'argent. Bah, je vais prendre cet argent et la mettre dans cette enveloppe Orlando parce que c'est vraiment l'enveloppe que j'ai envie de le plus remplir. D'ailleurs, je n'ai pas noté sur mon tracker, mais je ne sais même pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur combien est-ce que j'ai pu économiser 5 $ en un an. J'ai pu amasser 350 $. Et d'ailleurs, il faudrait que je rajoute en plus. Donc, 520 plus 30, donc ça fait 550 plus 350. Donc, ça fait 900 $. Ouais, ça fait 900 $. Et donc, en gros, c'est vraiment, en fait, un des goals de cette année. Je voudrais vraiment aller à Orlando pour mon anniversaire, à Universal Studios. Donc, je veux vraiment... bah, c'est l'enveloppe que j'ai envie de le remplir le plus rapidement, on va dire, possible, quoi. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre ça ici dedans. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, ça sera comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reprends mon petit classeur. Donc, Miscellaneous, c'est 45 $. Les 45 $, c'est pour mon pass de transport. Parce que en fait, il s'avère que depuis décembre, je commence à faire beaucoup d'allées-venues. Et donc, je suis amenée à me déplacer en sachant qu'ici, en fait, je n'ai pas du tout de voiture. Je me déplace en transport. Pourquoi je n'ai pas de voiture? Parce que tout simplement, dans mon quartier, j'ai pas suffisamment de place pour pouvoir me garer. Et vu que je suis en télétravail... Oups, désolée. Donc, vu que je suis en télétravail, ça n'en vaut vraiment pas la peine que je puisse me prendre une voiture pour le peu de fois où je me déplace. En général, je me déplace toujours 2-3 fois pour faire les courses. Mais depuis ce mois-ci, bah, je me déplace assez souvent et j'ai vraiment besoin de recharger mon pass. Et mon pass coûte 90 $ et des brouettes au mois. Donc, je prends 45 $ par paye. Comme ça, au moins, bah, ça m'allège le jour J de sortir l'argent. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes dépenses pour ça. Donc, cette enveloppe, son nom, c'est pour le budget, pour le challenge 50 $ la semaine ou 2 semaines. Donc, là, on met ça dedans. Donc là, pour le coup, toutes les enveloppes sont remplies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à partager avec moi si jamais vous aussi vous avez d'autres projets, que vous voulez remplir rapidement certaines enveloppes pour pouvoir amener à bien ces projets. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous lire et échanger avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end également. Et on se dit à très vite. Bye bye!